Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de PAOK OM, quart de finale de Conference League, match à suivre ce jeudi à 21 h sur W9, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence par ma compo, 4-3-3, Mandanda au but, Lirola à droite, Kolasinac à gauche, la charnière Saliba Chaetatsar qui se complète très bien, en espérant que Douillet soit remis pour ce match. Au milieu, sans Camara et Gerson, j'opte pour un trio Gay, Rongier, Guendouzi, et le trio offensif, j'opterai pour Harit à gauche, Payet en faux neuf et Under à droite. On commence par l'analyse du PAOK, les Grecs n'ont pas montré énormément de choses au match aller, ils sont même d'ailleurs complètement passés à côté de leur première mi-temps. Par contre, ils ont montré beaucoup d'envie en début de deuxième, même s'il faut être honnête, on les a laissés jouer, mais ça montre que c'est une équipe qui a de la qualité et qui est largement capable de réagir. En marquant à l'aller, c'est finalement une pas mauvaise opération pour eux, même si la règle du but à l'extérieur a été abandonnée, ça leur redonne de l'espoir, d'autant plus qu'ils joueront devant leur public qui nous sera totalement hostile. Ils auront cet avantage-là, même si je trouve que du point de vue sportif, on est largement au-dessus, mais ils ont la possibilité de passer grâce au faible écart du match aller. Défensivement, je les trouve en difficulté, il y aura de l'espace. Offensivement, ils sont pas non plus éclatants, mais à domicile, ils peuvent nous mettre en danger et peut-être faire un gros coup. Mais si l'OM joue son jeu, ce sera compliqué pour eux de se qualifier. Ils auront en tout cas, en plus de l'appui du public, l'avantage de la fraîcheur parce qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Le match contre l'Olympiakos a été reporté pour leur permettre de préparer au mieux le retour, et c'est le genre de choses qui pourrait faire la différence, mais faut pas non plus se tromper, ils sont pas favoris pour autant. On enchaîne sur l'OM qui est dans une très bonne période, 7ème victoire d'affilée et enfin un clean sheet pendant la très convaincante victoire contre Montpellier. Le jeu proposé, l'animation offensive et la maîtrise globale montrent que le groupe et le staff sont en totale confiance pour une fin de saison qui s'annonce compliquée. Le sprint final en Ligue 1 s'annonce relevé, mais dans l'immédiat, faut penser à ce quart de finale de Conference League. Il y a une place en demi en jeu et c'est le moment de faire un gros match pour valider ça. On a vu qu'on pouvait largement maîtriser cette équipe du PAOK, qui a des qualités mais aussi de grosses carences. Faudra pas se relâcher, on a vu ce que ça a donné au match aller. Tout sera une question d'intensité, d'envie, et si on garde notre justesse technique, le bon contenu qu'on a vu ces derniers matchs, ça devrait bien se passer malgré les absences. On sait que devoir se priver de Camara, Gerson et Dieng c'est préjudiciable, peut-être aussi de Milik, on sait pas s'il sera apte à jouer, mais il n'empêche que les remplaçants feront le boulot. On aura une équipe compétitive quoi qu'il arrive et faudra être sérieux pour valider la qualif. Derrière on sera à simplement 2 matchs d'une finale européenne et ce serait évidemment un grand moment. On passe aux joueurs à suivre et côté PAOK je vais dire Omar El Kaddouri. Son entrée nous a fait mal au match aller, une belle frappe pour tromper Mandanda. On a vu qu'il était capable de faire la différence. Il débutera peut-être pas, mais comme je l'ai dit, son entrée a été payante pour le PAOK. Du côté de l'OM, le joueur à suivre ce sera Pape Gueye, qui sera très probablement le remplaçant poste pour poste de Camara devant la défense. C'est toujours difficile de faire oublier Camara, mais les performances de Gueye depuis son retour de la CAN sont très intéressantes et il sera très important pour nous permettre de prendre l'ascendant au milieu de terrain. On enchaîne sur les pronos et je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 qui nous permettrait de valider la qualif. L'ambiance grecque sera très chaude, nos supporters sont pas autorisés à aller là-bas en plus de ça. On a plusieurs absents mais pour autant je vois l'OM s'imposer et valider sa qualif en demi. On est en pleine confiance et cette épopée européenne mérite d'aller au bout pour prouver une nouvelle fois qu'on est à jamais les premiers. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Montpellier. Bien joué à Hugo Marquand, Les Swag, Adel Bouchouk, Xavier Bonnet, Tom Langlade, Raphaël Samoud, Adam, Brival Jordan, Lucas 16, Mister You 26, FLB 95, Didli, Lied Naija, Souliassine, Dizzy, Twaldin, Ayla Bolman, 100% Olympien, Diego Debrief l'OM, Yanis Ayouj, N Pavo, Pessal Rekab, Sébastien Debove, Sinaï, Sylvie Fauchy, Elias, Prolzer, MB Mixo, Lax, Elohan Soudé Harari, Dedesh 13 et les Foo Riders qui ont trouvé le bon prono, bravo à tous. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre prono pour PAOK OM dans les commentaires. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser PAOK OM en espérant la qualification. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.